Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va enchaîner parce que j'ai que des infos de fou. J'en ai pas 50 000, mais je sais même pas par quoi commencer. Tenez, on va commencer par Man of Tomorrow, parce que James Gunn a beaucoup parlé sur le film. Il a dit, et j'ai aimé sa perception de Superman, parce que j'ai cette perception-là. Si vous voulez, il y a des gens qui, un peu comme Snyder, qui considèrent Superman comme une divinité, ce que je suis absolument pas d'accord. Et il y a ceux qui, comme moi, comme James Gunn, comme beaucoup de gens qui sont fans de Superman, considèrent l'homme d'acier comme un surhomme, c'est-à-dire que il est très puissant, mais il n'est pas invincible. On peut le battre avec de la kryptonite, euh, même différentes kryptonites. Ses adversaires sont beaucoup plus forts que lui. Et ses défis sont surhumains, mais ils sont humains aussi. Donc voilà, il n'est pas parfait, il n'est pas invincible. Donc c'est ce qui fait que le personnage est intéressant aussi. Parce que voilà, si tu en fais une figure christique comme dans Man of Steel, le personnage n'est pas hyper intéressant en fait. Alors que l'inverse, oui, pour le coup. Et voilà, James Gunn, il a dit que le film serait difficile. C'est un des films les plus difficiles à faire de sa carrière. Je veux bien le comprendre, parce que maintenant il est attendu beaucoup plus au tournant et que le challenge s'annonce assez monumental quand même. Euh, avec voilà, il va falloir mettre Brainiac, Wonder Woman apparemment et Batman, et peut-être d'autres surprises. Donc ce film a beaucoup d'enjeux. C'est un peu. J'arrive pas à qualifier Superman par exemple, si tu devais. Je dirais c'est un peu Winter Soldier chez Marvel, un peu Man of Tomorrow, hein, quelque chose comme ça. Donc le challenge est là. Surtout que Winter Soldier, encore, il était là quand Marvel était assez installé. Vous savez, après Avengers, Iron Man 3, c'était quand même d'énormes succès. Donc du coup, tu sens que Winter Soldier, voilà. Hum, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le public, c'est... Autant la presse, je trouve, s'est un peu trompée, du moins en France. Et le public, lui, par contre, il s'est pas trompé. Et ils avaient totalement raison, parce que c'est un chef-d'œuvre. Et je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Je vais rajouter une petite info parce que j'ai un peu la flemme de parler un peu de Supergirl pour pas grand chose. Le budget de Supergirl, voilà, c'est pas un budget monumental. J'ai pas le budget, mais voilà, c'est pas un budget peut-être 80 ou 150 millions, pas plus. Et voilà, c'est fidèle au bouquin, même si ça le respecte pas religieusement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.